Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce lundi 8 décembre 2025. Et soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Petite réflexion que je partage avec vous. On va en philosopher ce matin encore. Ouais, je pense qu'on se... Bon, les gens, petite question que je partage avec vous. D'accord, concernant traduire et trahir. J'entends encore aujourd'hui des gens qui continuent à nous dire que traduire le Coran, c'est le trahir. Ce que j'ai répété, moi, comme un couillon pendant toute mon adolescence. Parce que, si vous voulez, je fais une petite parenthèse. Là, j'écoutais, 5 minutes, parce que la vidéo a duré 30 minutes. 5 minutes, j'ai déjà mal à la tête. Il y a un imam qui expliquait que la barbe n'est ni sunna, ni fard, ni sunna, d'accord, ni tradition. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire sunna, on va traduire par tradition prophétique, ni tradition, ni obligation. Il commence par la sunna et ensuite il te dit c'est pas coranique, toujours la sunna avant. Donc on est en train de vivre, avant ils nous ont bassiné avec ça, la barbe sunna, tout ça, vous avez entendu pour ceux qui sont de ma génération. Et aujourd'hui ils vont déconstruire le hadith, ils vont nous refaire perdre notre temps dans l'autre sens. Alors ils nous ont bousillé le crâne avec leur hadith. Maintenant, ils vont nous bousiller le crâne en disant non, faut déhadithiser tout ça. Psst, psst, psst. C'est une folie, cette communauté de dingos. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui me saquinent, qui subissent ce que moi j'ai pu subir quand j'appartenais à cette secte. Et donc revenons au sujet. D'accord. Donc j'entends encore les mêmes qui nous disent que traduire le Coran, c'est déjà trahir. C'est leur philosophie à eux. C'est une philosophie, façon à eux de jouer les intellectuels, etc., etc. Alors la question que moi me suis posée avec moi-même, et je partage ça avec vous les gens, qui a créé les langues en fait? Vous le savez. Qui a créé les couleurs? Il y en a, ils sont noirs, il y en a, ils sont blancs, il y en a, ils sont marrons, il y en a, ils ont les yeux bridés. C'est Dieu qui nous a façonnés. Donc c'est lui qui a créé tout ça, d'accord? Qui a créé des communautés, donc des communautés de croyants, à des étapes bien précises, et des sociétés, tout cela afin que nous nous entreconnaissions. Et ceux qui sont le plus près de Dieu, d'accord? Ce sont ceux qui prennent, le plus garde à lui. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de frontières. Donc, on part du postulat, d'accord, coranique. Dieu dit que les langues, c'est lui qui les a créées. D'accord? On nous dit que l'islam est universel, évidemment. D'accord? Alors après, ça dépend de quel islam. L'islam de leur prophète ou l'islam de Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Parce qu'il est là l'amalgame, fait sciemment. On amalgame les hadiths, la tradition prophétique et le Coran. D'accord. Donc, si l'islam, selon eux, parce que là, je parle de la communauté dite musulmane, leurs dirigeants, bien sûr, ceux qui les éduquent, imams, prédicateurs, d'accord, pas leurs zouailles qui, malheureusement, eux, reçoivent le poison, sont anesthésiés. Si l'islam est universel, et que tu nous dis que de lire le Coran en français, par exemple, le Coran il est traduit en plusieurs langues, mais on va rester, je suis français, je parle de mon pays. Si lire le Coran en français, c'est trahir le Coran, et qu'on nous dit qu'on peut, ça peut être une aide, c'est pas si grave que ça. D'ailleurs, tu peux ouvrir le Coran si tu n'as pas tes ablutions, si c'est en français, la langue des mécréants. Ouais, c'est ça le sous-entendu. D'accord. Par contre, en arabe, faut que tu aies tes ablutions. C'est écrit où ça dans le Coran? Quel est le verset? Qu'on me le donne. Je sais que les gens m'écoutent. Bon, bref. Qu'on me donne le verset, ou qu'on nous donne le verset où Dieu dit faites vos ablutions avant la lecture du Coran.
Dieu il dit, quand tu ouvres le Coran et que tu t'apprêtes à méditer le Coran, il te demande de chercher protection auprès de Satan, le lapider, afin qu'il le lapide, qu'il enlève toutes les faussetés en toi, que tu puisses rester concentré. Hein. Ô Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, enlève tes sandales, on va garder cette traduction-là, tu es sur une terre sacrée. Enlève ce qui est en toi, Moïse. Viens à moi pieds nus, voilà, je vais vous donner l'explication, d'accord. Viens à moi, d'accord, enlève tes sandales avec lesquelles tu as marché dans les endroits de fausseté. Alors, reviens à moi, voilà. Nu si tu veux, pour que tu puisses entendre ce que je te dis, enlève toute... voilà. Donc Dieu nous demande de chercher protection auprès de lui contre le diable lapidé, d'accord. Dieu nous demande, avant de se lever pour la salat, verset 6 du chapitre 5, me semble-t-il, de se laver les mains, la figure, excusez-moi les gens, de se laver la figure, les mains jusqu'au coude, passer de l'eau sur ses cheveux, sur sa tête. Il dit pas à la femme de mettre ce voile sur sa tête, pourtant Dieu est là, il est précis. Hein. Tu peux faire la corrélation. Pourquoi il n'a pas dit aux femmes tout simplement dans le Coran qu'elles se couvrent la tête? Il ne le dit pas. Là il te dit, tu passes de l'eau sur ta tête, tes cheveux, et sur tes pieds. Bon, ils ont rajouté le nez, les oreilles, tout ça, le fion, ça c'est leur sunna. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Pourquoi je vous disais tout ça les gens? J'en ai perdu le fil, je suis désolé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc Dieu ne dit pas de faire ses ablutions pour lire le livre. N'est-ce pas? Bref. Donc, lire le Coran dans une autre langue de mécréant, c'est trahir le livre. Traduction, trahir. J'ai entendu 40 ans déjà, et ça continue aujourd'hui. Et on nous dit que l'islam est universel. Quand quelqu'un se convertit à l'islam, on appelle ça la conversion, il faut qu'il se choisisse un nom musulman. Je ne sais pas où se trouve la musulmanie, j'attends toujours, hein. Ça fait 10 ou 15 ans que j'ai posé la question, je n'ai toujours pas de réponse. Décidément, il y a beaucoup de réponses que je n'ai pas eues. Donc, où se trouve la musulmanie? I don't know. Ouais, je parle anglais, calme-toi. Donc, certains changent de nom. Tu vois, ils bougnolisent, tu vois, notamment le maghrébin. Le maghrébin, c'est pas un arabe. Le maghrébin est détesté par le monde arabe. Hein, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout ça, tous ces gens, ils nous détestent. Nous autres, avec des origines maghrébines. D'accord? Le Maghreb, c'est l'extrémité de l'Occident. D'accord? Si tu veux, c'est le Sud. Le Maghrébin, il est occidental à la base. Hein, c'est pas la terre promise. Hein, bon, bref, t'as compris l'escroquerie. Donc, je disais, j'ai encore mal le fil. Donc, ils nous disent que traduire le Coran, c'est trahir. Pourtant, Dieu nous dit que les langues, c'est lui qui les a créées. Si Dieu voulait, on parlerait tous la même langue, de manière planétaire. Il y aurait une langue. Il a dit non. Il y a des couleurs de peau, il y a des cultures. C'est comme ça que Dieu a décidé les choses. Donc ça voudrait dire quoi en fait? Regardez comment ils limitent tout le temps Dieu pour défendre leur sunna, leur bougnolerie, et surtout Satanas, hein, le communautarisme religieux et identitaire. C'est le poison planétaire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand il a créé d'autres langues, dont le français, il n'a pas pensé, Dieu aurait des manquements, des oublis, hein, et il n'a pas pensé que quand le Coran serait traduit, ça trahirait sa parole. Toi, quand tu rêves. Moi, quand je rêve en français. Hein. L'anglais, quand il rêve en anglais. Ceux qui ont des origines maghrébines, qui vivent aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Italie, voilà, c'est leur langue maternelle. Ils rêvent en fonction de leur langue maternelle. Celui qui a des origines maghrébines, qui est né en Italie, sa langue, c'est l'italien, il rêve en italien, pas en arabe. Le français, moi je rêve en français, pas en arabe. Donc si Dieu veut
donner à quelqu'un un songe véridique pour lui enseigner quelque chose, pour lui prédire quelque chose, pour lui expliquer quelque chose, pour le guider, bref, un songe véridique. Quand tu fais un songe en français, mince, comment on fait? Pourtant, c'est un songe véridique. Et Dieu, il a voulu t'inspirer par ce songe dans ta langue. On fait comment? Il faut qu'on rêve tous on rêve tous en arabe pour être dans la vérité. Ce sont ceux qui nous disent que au jour du jugement dernier, le jour où Dieu reprendra ses droits, ce sera le jugement final, on parlera tous l'arabe. Ouais, bah, je l'ai répété à tout le monde. Bah, j'étais fier. Hein. Bah, on avait que ça pour sortir un peu de la frustration, à force d'être montré du doigt tout le temps, tu vois, le bougnoul, le bougnoul, le bougnoul. Tiens, au moins tu dis, oui, mais le bougnoul. Alors, je vais te dire une chose, le bougnoul. Eh ben, le jour du jugement, tu parleras à la bougnoulerie. Ouais, donc j'étais content, j'avais quand même un argument de poids. Hein. Voilà comment ils nous ont aliénés. Je vous ai dit, ils nous ont bougnoulisés spirituellement. Comment on fait les gens? Subhanallah el-Azim. Qu'est-ce que ça veut dire que traduire, c'est trahir en fait? Et que l'arabe, c'est une langue parfaite, la langue la plus riche de la planète, Mars, Jupiter, tout ça, c'est allez, immensément. Non, je dis calmement parce que faut beaucoup de respect pour cette langue. Qu'il y a des mots, ils peuvent avoir plusieurs sens. Elle est donc pas si précise que ça finalement. Si elle veut dire il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs sens. En fait, ils nous ont juste baratiné en fait. Du baratin en fait. Traduire, c'est quoi en fait? C'est d'avoir quelqu'un qui va formuler une phrase, et pour que tu puisses le comprendre, on va te traduire sa phrase dans ta langue. C'est tout. C'est pas parce que tu comprends pas le chinois et qu'on t'a traduit la phrase qui a été dite de la part d'un chinois que tu te dis où se trouve la tour Eiffel. Ah non, ouais, non, c'est un tour Eiffel. Donc quand tu dis, il t'a demandé où se trouve la tour Eiffel. Non, pas problème, moi pas faire problème Paris, moi aimer beaucoup France. France écroule, nous rigoler chinois. Macron venir nous voir, nous courir, nous rigoler, cours. On est chez les Mabel. Maudit vos mosquées de Satanas. Marchands du temple qui sont. C'est insupportable, les gens. C'est insupportable. Alors que Dieu dit que c'est lui qui fait descendre le Coran, d'accord, le livre de rappel. Et il dit, il nous incombe au pluriel, sa conservation. Et il nous parle de la descente de la parole. D'accord? C'est lui qui ne le dit, pas moi. N'est-ce pas? Donc quand Dieu il descend à toi, français, quelle que soit l'origine que tu as, Dieu jette sa parole dans ta poitrine. Ensuite, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix, salut de Dieu sur eux, sur leur famille, il vient nous expliquer la nourriture que l'on a reçue. Hein, il a le pouvoir de deviner si tu as mangé un kebab, du cochon ou de la choucroute, comme disent les mosquées. Voilà. Ils disent que c'est un miracle, un grand miracle de Jésus. D'accord? Quand il te l'explique en arabe, le livre. Quand toi tu médites le livre, tu médites l'insondable. Le Coran est caché dans une écriture, et dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. Donc quand Dieu t'explique, quand toi tu es en train de lire en français, et que Dieu t'explique ce que veut dire ce passage, ce verset, ces versets, etc. Il est en train de t'expliquer le livre. Il le fait dans une langue
arabe? À quel moment cette histoire de trahison, elle rentre en compte en fait? Est-ce que Dieu a descendu des langues différentes, d'accord, pour trahir la source? Est-ce que ça a un sens, les gens? Subhanallah al-Azim. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez arrêter d'écouter vos barbus comme ça? Encore une fois, je ne vous jette pas la pierre. Je viens de là, subhanallah al-Azim. Est-ce que Dieu, qui a créé les langues, c'est coranique, vous savez, est-ce qu'il a omis, oublié, pas pensé, qu'il manque d'intelligence, que ces langues allaient trahir la source? 2 milliards de musulmans, oui. Moins, plus, peu importe. 10% c'est les Arabes. Tu vois le bordel qu'ils foutent déjà? T'imagines si c'était 90% des Arabes? C'est-à-dire en fait, il n'y a pas de guerre à mener. Hein. Tout le monde fuit la planète. Tout le monde dit, oh, je peux plus vivre à côté d'eux. C'est un suicide collectif. Il ne resterait que les Arabes. Et ils sont où les autres? Abdelkader. J'aime bien Abdelkader, hein, Gourguia. Ils sont où les gens? Il n'y a que nous. Je vois qu'il y a Ali, Abou Bakr, il y a Omar, Uthman. Il y a Zoubida aussi, toujours. Hein. Le Zoubida, elle est partout. Hein. Ils sont où? Je ne comprends pas. Ils se sont tirés. Il y a eu un suicide collectif. Ils ne vous supportent plus. Donc, les gens, il faut être cohérent, il faut arrêter de vous raconter des histoires. Donc, il faut tous être des Arabes pour être bien guidés et pour faire partie des croyants. Voilà l'une des ruses de Satan. Pour empêcher que le reste du monde, je vous dis c'est 10% des Arabes, je pense même pas en vrai, mais peu importe, 10% sur 2 milliards de musulmans, eh ben, pour empêcher les autres de comprendre et d'aller vers le Coran et de le méditer, et que chacun pense ce qu'il veut, tu dis c'est non, c'est le livre des bougnoules. Dès qu'il y en a qui fait le con, c'est tous les bougnoules qui prennent, hein. Tout ça est bien organisé. Le communautarisme religieux et identitaire. Finalement, à cause de qui? Selon leurs arguments, leur philosophie, leur façon de penser. À cause de Dieu, finalement. Parce que Dieu, il a créé les langues. D'accord? Donc toi, quand tu lis le Coran en français, d'accord, à cause de cette langue, tu trahis le livre. À moins que tu passes par ton barbu, qui lui va t'expliquer Dieu. Tu vois comment ils te tiennent? Vous voyez comment ils te tiennent? Hein? Voilà. Tu dis, soit tu apprends l'arabe, ce qui ne veut rien dire en fait. Tu peux apprendre l'arabe. Et, allez, on imagine que tu parles l'arabe littéraire parfaitement. Tu vas aller, toi, chercher la connaissance du livre parce que tu es un arabe. Mais c'est ça qu'ils te vendent, en fait. Tu fais pas pause, tu prends pas le temps d'écouter ce qu'ils disent et l'analyser. Ils sont en train de te dire, il faut être arabe pour être bien guidé, pour comprendre la source, comprendre le Coran. Donc si tu parles l'arabe littéraire, donc tu peux être que quelqu'un de guidé. Donc ça veut dire que en fait, toi, c'est toi qui vas aller chercher, tu vois. C'est-à-dire tu fais le chemin inverse. Il te dit que c'est lui qui fait descendre le Coran. C'est lui qui fait descendre l'explication, la compréhension, les évidences. C'est lui qui réunit les versets, c'est lui qui les explicite. Et tu dis non, c'est les Arabes. C'est ceux qui parlent l'arabe. Est-ce que ça a un sens tout ça, les gens? Donc c'est ça la guidance? C'est être un bougnoul? C'est ce qu'ils nous vendent. C'est ce qu'ils nous vendent, les gens. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Vous savez que chez moi, la bougnoulerie, c'est pas un bougnoul, c'est pas, pour ceux qui me connaissent depuis toutes ces années, savent que c'est pas une insulte chez moi. Mais c'est ce qu'on nous vend.
Si tu parles l'arabe, alors tu peux comprendre le Coran. Sinon, tu peux pas. Tu vois l'état du monde musulman dans le monde. Il y a bien un problème, n'est-ce pas? Alors que Dieu dit dans le Coran que le Coran est une menace pour les Arabes, pour une grande partie, pour la majorité du coranique. C'est coranique. Les Arabes ne pourront pas dire « Oui, mais tu nous as pas descendu un livre dans notre langue. Tu nous as pas envoyé de messager. » On fait comment, Ya Rab? Il lui dit « Calme-toi, calme-toi. » Ça y est, elle est déjà en train de descendre la table. Ils l'ont renversée. Ils ont dit « Oh non, pas vu, en couscous, en tagine quand même, Seigneur, tu nous connais. Hein, nous, on t'a demandé de nous descendre une table servie, tu t'as vu ce que... » C'est ça le problème. Et là le problème, ils ont renversé la table au Haram. Et ils nous emmènent, eux, tu vois, ils nous demandent en plus de nettoyer, de ramasser les miettes. C'est ça qu'ils nous vendent, les gens. La religion des Arabes, ils vont dire c'est une religion universelle. Mais si elle est universelle, il faut être tous être des bougnoules. On fait comment? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas arrêter de faire que mes neurones font toute ma jeunesse, toute mon adolescence et même après, il y a des moments où je comprenais plus en fait. Toujours à essayer de comprendre, être dans le combat avec moi-même, mes cervelles. Hein, tu imagines, je me faisais des cônes. Et je rattrapais même la fumée, tiens. Ouais, parce que j'en pouvais plus à un moment donné. T'es marrant, toi. Je fais comment, moi? La solution, c'était de me droguer. Ouais. Je me disais peut-être que je vais sortir des chakras, hein, pour éviter leur crachat. Hein. Non, mais il faut bien que je trouve une solution, tu vois. Je comprenais pas. Je me disais, c'est bizarre, quand même. Je fais comment, moi? J'apprends l'arabe. Je suis déjà un arabe. J'ai cru que j'étais un arabe. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit, regarde ta gueule, Ahmed. Mais ta gueule de bougnoule, quand même, t'es pas en suédois. J'ai dit, d'accord, mais quand même, je veux dire... hein, t'as capté. Ouais, calme-toi. Hein, ouais, ce sera toujours des bougnoles à leurs yeux. Hein, c'est comme le séfarade en Israël, c'est un bougnoule. Ouais, mais bien sûr, c'est bien sûr, évidemment. Hein, Satan, il a trompé tout le monde. Et on est des animaux à deux pattes, sur deux pattes, si tu veux, tous, en réalité. Et c'est ce communautarisme religieux qui est un poison et identitaire. Et nous ont vendu ça, parce que je l'ai encore entendu, là. Traduire, c'est trahir. Et tu peux pas la fermer, ta grande gueule. Est-ce que tu peux pas la fermer, ta grande gueule? Ça fait 40 ans que j'entends ça. Ça commence à bien faire. Ça fait 2 générations, quand même. Il faut aller voir le barbu qui est bon à rien, qui comprend à rien, c'est un ignare. Il distille le poison, il sait pas ce qu'il raconte. Et il te dit, oui, mais moi je parle l'arabe. Ahmed, tu parles l'arabe? Ben non. Hein, je parle un petit peu de Darija, mais nsit. Ariyetou millet gars. Ouais, tu vois. Et tu me dis, ah oui, le prophète, il parlait quelle langue, Ahmed? Quelle langue il parlait, ton prophète? La langue de l'inconnu. Ouais. Parce qu'il n'existe pas, ton prophète. Tu vois, même ça, vous nous l'avez vendu, c'est l'arnaque du siècle, les gens. Je sais que c'est dur d'entendre ça. Je le sais. Je viens de là. Arrête de nous. Je viens de là, bordel. C'est pour ça que moi, mon vœu, on essaie. Je te dis, ils veulent me piquer, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. C'est le 4e Reich. Je te le dis, je te le dis en plaisantant, en rigolant, c'est pas la peine d'en faire un. Je te le dis, en 2025, on en est là. Ils savent plus comment faire pour me faire taire. Hein, parce que, avec la religion de la bougnolerie, moi je suis juste en train de déconstruire cette escroquerie qui dure depuis un millénaire. Et en vous disant que Mohammedoun, c'est un qualificatif. Ça veut dire le porteur de la louange. C'est notre bien-aimé qui vient avec la louange de Dieu. Le fils de notre bien-aimé Marie et la véridique. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Hein, et sur le plan stratégique, tu prends 2 milliards de musulmans. Alors moi, le but, c'est pas ça. Mais il faut. Je t'explique les choses, comment en face ils pensent.
Tu prends 2 milliards, peut-être plus, peut-être un peu moins. Je pense plus. De musulmans. 3, 4 milliards de chrétiens. Qu'est-ce que va faire Satan avec sa petite communauté juive qu'il a créée et qui fait faire le sale boulot par une petite partie, le judaïsme politique. Les juifs, je vous dis, rien que le séfarade, c'est un bougnoul. C'est un bougnoul à leurs yeux. En Israël, le séfarade est un bougnoul. Ils vont le sacrifier comme ils ont sacrifié. C'est comme ça. Qu'est-ce que Satan va faire avec cette petite communauté qui l'instrumentalise? Il se cache derrière elle et il te dit, nous sommes le peuple élu, nous, la race des génies. C'est ça qu'il dit. Il a fait croire aux juifs qui sont les élus. Il les emmène dans le merdier. On voit la jeunesse juive crever sur le champ de bataille, comme les autres en face, etc. Donc si les musulmans, à un moment donné, ils comprennent qu'effectivement, c'est l'arnaque du siècle, c'est nous avoir vendu un faux prophète, et que Mohammedoun, c'est bien Jésus qui est au centre du Coran, et que les chrétiens arrêtent de dire les uns et les autres les conneries, et qu'ils reconnaissent qu'effectivement Jésus n'est que le messager de Dieu, et pas Dieu en chair et en os, et tout ce qu'on peut dire, qu'il a été crucifié, etc. Ça veut dire que l'ensemble des musulmans et des chrétiens, ils font qu'un. Comment il fait Satanas maintenant? Finissent, ils sont morts. Ils sont morts. Lui, ses suppôts et ceux qui se sont liés à lui. Et même les juifs qui sont aliénés vont revenir à la vérité. On s'est tous fait baiser la gueule. On s'est tous fait baiser la gueule. On vaut pas mieux les uns que les autres à l'égard de Satan. Il nous manipule absolument tous. Donc ces gens, parce que tu te dis, oui mais Ahmed, tu passes de là à là. Calme-toi la bête. Ce communautarisme, cette bognoulerie, fait partie de cette stratégie de Satanas. Ces gens qui nous disent tu ne peux pas comprendre le Coran si tu n'es pas un arabe, pour éloigner les gens du Coran. Tu vois le comportement d'un grand nombre de musulmans qui salissent le Coran. On insulte Allah à cause d'eux. Bon, voilà, moi je connais bien la communauté musulmane. Je sais que leurs ouailles sont tranquilles. Après, un couillon, une racaille ou ce que tu veux, ça n'est que eux, c'est pas l'ensemble, d'accord? Moi, je vais pas en rajouter, d'accord? Mais de nous bougnouliser comme ça. Mais c'est pour nous garder chacun dans sa petite communauté. Tu connais l'adage, d'accord? Diviser pour mieux régner. Dans le Coran, Dieu dit que Pharaon a créé des groupes. Et certains groupes qui méprisent. Et c'est pour attaquer un groupe. Le groupe des croyantes et des croyants, qui n'a pas de frontières. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika la, ça n'a pas été donné aux Arabes. Il n'y a de Dieu que Dieu, seul, sans associé. Est-ce qu'il faut parler l'arabe pour avoir ça dans son cœur? Est-ce que les musulmans, ils ont un cœur de bougnoul? Est-ce que son cœur, c'est un cœur différent des autres? Son cœur, c'est la bougnoulerie. Ça n'est que du bon sens, les gens. Même si je le dis, partage ça avec vous, avec... on se détend, voilà, d'accord? Les langues, c'est Dieu qui les a créées. La création de Dieu, elle est parfaite. Lève les yeux vers le ciel, tu vas trouver aucune faille. Et que tu crois que c'est concernant les langues qu'il aurait qu'il y aurait des oublis, des erreurs. La compréhension du livre, c'est quelque chose d'invisible. Elle vient de chez Dieu l'Éternel, le Père. Béni soit son nom. Donc, en écoutant ces ignares, ces criminels qui amènent les âmes dans les abîmes, Dieu guiderait les humains de par le monde en leur parlant en arabe. Voilà.
Si ça, c'est pas de la bougnolerie, ça s'appelle comment, les gens? Dieu est un arabe, un bubard assis sur un trône, avec des babouches, une île là-bas, en plus un misogyne. Jusqu'à quand l'arabe? Je vais vous appeler comme ça l'arabe, parce que... Jusqu'à quand les musulmans de France, vous allez continuer à fréquenter vos mosquées, où ils distillent le poison, l'ignorance, la dinguerie, voilà. Jusqu'à quand vous allez suivre un prophète? Et si on les écoute, tu as le droit de croire en ce que tu veux. Tu veux continuer à croire à Momo? Continue. Au moins, regarde ce que dit ton prophète à travers eux. Au moins, défends-le, ton prophète. Vous êtes encore en 2025 pour beaucoup à défendre votre prophète qui, effectivement, a marié un bébé de 6 ans. J'allais dire une gamine. Un bébé de 6 ans qu'il a baisé à 9 ans. C'est-à-dire que tu essaies d'expliquer quelque chose que, au fond de toi, tu dis non, il y a un problème. Tu vois, tes neurones, bzzz, bzzz, bzzz. Parce que tu veux... Alors, je comprends que, à force de montrer la communauté musulmane depuis ces 3 dernières décennies, ça fait 20 ans que je vous dis les musulmans, à un moment donné, on s'attaquera aux musulmans en disant les musulmans. Il n'y aura plus de barbus, de grands frères, d'islamistes, de barbus, tout ce que tu veux. Ce sera les musulmans. Satan, il avance toujours par étapes. Il avance toujours par étapes. Et toi, tu défends ton prophète par amour, par sincérité. Je connais les musulmans, ils sont sincères. Ils sont sincères. Sauf qu'ils ne savent pas qu'on les a trompés. Donc tu vas défendre une saloperie, une dinguerie, une débilité profonde, parce que les musulmans sont acculés, donc par opposition, tu dis j'en ai rien à foutre. Oui, la baisé une gamine, et alors à 9 ans, j'avais une poitrine comme ça. Tu vas trouver toutes les dingueries pour expliquer une dinguerie. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ta tête. À un moment donné, tu te regardes dans la glace, tu dis bon, il y a peut-être un moment donné, pour passer à autre chose, il faut arrêter nos dingueries. On ne peut pas croire que le prophète à 50 ans, il a baisé une gamine de 9 ans. Quel est le message venu du ciel si c'était vrai? C'est quoi le message? Est-ce que tu t'es posé la question? C'est quoi le message? De nous dire oui, mais à une époque, les femmes... C'est ce que disent les rabbins. Le Rav Ranchaye, il a dit oui, mais à une époque, tu peux baiser une gamine de moins de 3 ans et 1 an. Bon, le Talmud, c'est pire que tout, mais c'est sur les musulmans. C'est pas pour rien qu'on a dit que votre prophète, il est pédophile. Pour cacher que le Talmud, il dit tu peux baiser une gamine de moins de 3 ans et 1 jour. Est-ce que tu imagines? Rien que de le dire, déjà, tu vois, ta tête, tu dis, on est où, là? Et voilà. Donc, à un moment donné, tu ne te dis pas, quelle serait la volonté de Dieu l'Éternel, exalté soit-il? Béni soit son nom, bien au-dessus de leur description. C'est quoi le message que ton prophète, il a baisé une gamine de 9 ans? En nous expliquant que à 9 ans, c'était des femmes, déjà, avaient... Qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce qu'on est en train de te raconter? Spirituellement, il faut aussi que tu te poses cette question. Et alors? Alors, on imagine que c'est vrai. Ton prophète est un pédophile. Donc, c'est ça, Dieu t'a envoyé un pédophile? Et toi, tu essaies d'expliquer que, à l'époque... Qu'est-ce que tu parles? De quelle époque tu parles, toi? De quelle époque tu parles? Il y a 1400 ans? Toi, tu vas lui faire croire que eux, ils vont t'expliquer ce qui se passait il y a 1400 ans. Déjà, Dieu te dit dans le Coran, 1000 ans, pouf, reset. Reset. Son ordre, il remonte. Bon, tu veux pas entendre, les psaumes le disent, la Bible le dit. Bon, bref. Pas entrer dans... J'ai déjà parlé de tout ça à plusieurs reprises. Vous voyez? Vous voyez, les gens? Dans quoi ils nous ont mis? Parce que bientôt, bon, là, alhamdoulilah, depuis que le messager Ahmed il a pris la parole, les choses elles ont changé de manière planétaire. C'est pas le net qui a... Bref. Sinon, il nous dirait, il faut penser en arabe. Penser en français, c'est haram. Parce que tu trahis la pensée
du Coran, c'est un Coran qui est descendu en langue arabe, dans un langage arabe. Ça veut dire que quand Dieu il parle à travers le Coran, dans une écriture arabe, la pensée, d'accord, elle est claire. Ils ne peuvent pas dire « je ne comprends pas ». Ils ne peuvent que rejeter la vérité. Mais le langage, pas la langue, ça fait toute la différence, les gens. Le langage, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Celui qui parle l'arabe, lui, il ne pourra pas dire « je ne comprends pas ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu comprends? Comment se fait-il que moi, je vous ai expliqué nombre de versets par la grâce de Dieu que votre propre prophète ne vous a pas expliqué? Vous ne pouvez que rejeter par orgueil ou dénégation. Mais au fond de vous, vous le savez. Il y a même des gens qui disent on dira ce qu'on veut. Ahmed, il dit beaucoup de vérité. Je l'aime pas, il se prend pour lui, il se dit être le messager, il dit que le prophète n'existe pas et tout. Mais force est de constater, il laisse personne indifférent et il dit des vérités que je n'ai jamais entendues. Bon, comment ça se fait? Comment ça se fait, moi qui ne suis pas arabophone? Comment ça se fait que je t'explique le livre comme personne dans vos mosquées ne vous l'a expliqué? À un moment donné, tu ne dis pas, bon, faut arrêter de faire les cons, parce que, désolé, la vérité, c'est la vérité. Voilà. Je l'entends, la vérité, la vérité, quand il expose le livre. Je l'entends. Et vous le savez, ils reprennent tous le discours d'Ahmed. Ils changent les mots, etc., etc. Certains font un business, machin. D'autres, voilà, ils changent les mots pour continuer toujours à dire, voilà, je reçois la révélation, machin. Il se passe des choses autour d'Ahmed. Et à ceux qui me persécutent jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont mis 15 piges et ils veulent me finir aujourd'hui. Hein? Un majnoun, mais il faut le finir. Ils en peuvent plus, ils disent bon, il faut le finir. Il faut le finir ce con-là, il fout le bordel. Parce qu'il y a aussi, il y a des gens, ils sont pas loin là à vous dire, ça y est. Ils vont vous dire hein, bientôt, ça y est, c'est très proche. Je suis Dieu. Nous sommes la communauté des Lumières. Nous, la race des génies. Et tout le monde va comprendre. Même le petit juif va se dire comment ça? C'est pas nous le peuple élu? Non. T'es élu de rien du tout, toi. D'accord? Élu de Satan. Voilà. T'as été manipulé comme tout le monde. On y arrive. Mais il y en a un qui va foutre le bordel et qui dérange cette volonté. C'est le messager qui est présent. Voilà, je te résume. Parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Il est là, ce con. Et lui, il fout la merde, et il va foutre la merde encore plus qu'on peut le croire. Hein? Pendant que toi, tu es en train de dire, oui, mais le français, non, c'est pas une langue. Pardon les gens, excusez-moi. Traduire, c'est trahir, machin. Pendant que toi, ils sont en train de te tourner la tête. D'accord? Qu'ils sont en train de te faire mal à la tête. Il y en a, Satan et ses suppôts, et leurs alliés, ils travaillent. Pendant que vos mosquées, ils distillent le poison. Pendant qu'il y en a certains, le Abou Anas qui t'explique que Jésus, il avait, parce qu'il n'a plus de pouvoir, il est mort, ils ont tué les musulmans. Quand je dis les musulmans, je parle de leurs dirigeants, d'accord? D'accord? Pour eux, Jésus est mort. Et ils te disent que l'un des pouvoirs qu'avait Jésus, hein, c'est de deviner ce que tu as mangé. Bon, c'est comme Momo le pédophile. Pourquoi Dieu il envoie un messager? Non mais, moi je ne crois pas aux prophètes, mais rien que de le dire et de le penser, ça me rend malade en fait. Parce que je me dis, putain, ils sont en train de ils vous insultent en fait. Il n'y en a pas un de vous qui dit, bon, ça suffit maintenant. Ça suffit ces conneries. Hein, voilà, vous écoutez vos barbus de merde. Jésus, il aurait le pouvoir de deviner ce que tu as mangé. Très bien. Pourquoi faire? Pour savoir si tu fais ramadan ou pas, hein, comme dirait Fatih, hein, que je salue. Hein, c'est quoi le... Pourquoi Dieu a donné à notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que le paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, il lui a donné le pouvoir de deviner ce que tu as mangé. Pourquoi faire?
Pourquoi faire? Je crois que c'est le verset 34 du chapitre 3, me semble-t-il. Expliquez-moi pourquoi. Vos mosquées, ils racontent ces conneries. Spirituellement, à quoi ça va nous servir qu'un messager, prophète, le Messie en plus, il a été, Dieu a fait sa parole chère, donc t'imagines le niveau de notre bien-aimé, quand même. Il peut deviner ce que tu as mangé. Pourquoi faire, les gens? Alors que le Coran dit qu'il vient t'expliquer la nourriture que tu as reçue dans ta demeure. La demeure, c'est toi. Subhanallah al-azim. Alors Jésus, il vient t'expliquer la nourriture que tu as reçue en arabe. C'est un bougnoul, lui aussi. Comment on fait, les gens? C'est coranique. Dieu, il te dit, c'est lui. La résurrection, c'est lui. C'est lui qui vient t'expliquer la nourriture que tu as reçue dans ta demeure. Pas de deviner ce que tu as mangé. Pourquoi faire? Il va ouvrir un resto, Jésus? Donc, il parle en arabe. Tous des bougnouls. C'est pas musulman, Jésus, c'est un bougnoul. Arrêtez de dire que Jésus, les musulmans, Abraham, Moïse, Aaron, Jean le Baptiste, tous, paix et salut de Dieu sur la famille, sont musulmans. Non, c'est des bougnouls. Et on va tous finir bougnoul. Ben oui, on va tous parler l'arabe au jugement dernier. Même Dieu, il parlera l'arabe. De la bognoulerie. En fait, dunya fil akhirah. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Dans les cieux. Une bognoulerie planétaire, en fait. Vous voyez? C'est ça qui vous vendent. Vous en avez même pas conscience, en fait. Encore une fois, je vous jette pas la pierre. J'ai cru à leur connerie. J'ai même, moi, distillé le poison sans le savoir. Pas grave. Dieu sait que c'était par sincérité profonde, par amour de Dieu, de son faux prophète. Hein. Je parle de Mahomet. Hein, parce qu'à cette époque, je croyais, moi. Je l'aimais autant que toi, peut-être même plus. Hein, je l'ai en tout cas défendu plus que tout le monde. Comme aujourd'hui, finalement, je défends la communauté musulmane. Comme mes ennemis m'ont dit, s'il y en a bien qui défend la communauté musulmane, c'est gros con. Hein. Bon, bref. Tu vois, même eux, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, s'il y en a bien qui les défend, c'est bien toi. Tu vois, c'est pour te dire. Mais Satan, il se dit, si les musulmans sortaient de cette bognoulerie et qui comprenaient que Mahomet n'a jamais existé et que c'est la vérité qu'il faut chercher parce que la vérité, elle libère, et que le Coran, c'est de Jésus dont ça parle, d'accord, qu'il est au centre du Coran, et que le messager auquel il faut obéir, c'est lui, et que c'est lui le chemin, comme dit le Coran. Le Coran nous dit que Jésus est le chemin, que Dieu a fait sa parole chère. Ça parle bien de Jésus. Il annonce à Marie qu'elle va recevoir, qu'elle va porter la parole, etc. Satan dit, si les musulmans sortent de leur bougnolerie et ils reviennent à la vérité, comme certains hauts responsables qui ont créé l'État d'Israël, ils ont dit le jour où ils ont dit tant que les musulmans ils resteront des bougnouls, ne les craignez pas. Le jour où ils reviendront à Allah, ce sera la fin pour nous. C'est pas moi qui le dis, j'ai plus le nom de la personne, c'est une femme, je sais plus comment elle s'appelle, peu importe, parce que si elle le dit, c'est que d'autres le pensent aussi. Et il y a des écrits, hein. Et ils ont dit, voilà. Moi, je comprenais pas à l'époque ce que ça voulait dire. Et je pensais que quand on revient, on sera de vrais musulmans, des vrais bougnouls quelque part. Tu vois. Inconsciemment, je me disais, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Hein, qu'ils disaient quelque part, bon, c'est des hypocrites, ils sont, non. Ils disaient, le jour, ils vont comprendre quel est le messager qu'il faut suivre, hein, quels sont les commandements et les statuts. Ce jour-là, ils ont dit, c'est fini. Là, on peut commencer à avoir peur. Donc il faut vous maintenir dans la bougnolerie, les chrétiens dans leur secte, les juifs dans leur secte, et les autres dans leur secte, et Satan continuera à régner. Donc, non, traduire, c'est pas trahir. D'accord? Ok? Tu reçois pas la vérité dans la langue arabe. D'accord? Il va falloir que vous nous expliquiez, les barbus des mosquées, comment Dieu nous guide par la langue arabe. Faut que tu nous l'expliques. Vous arrêtez de nous dire, oui, mais tu comprends l'arabe, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit. Et Dieu, quand il nous inspire comment en arabe?
Tous les messagers qui vont, hein, je ne suis pas à parler à ceux en forme humaine, si ce n'est par inspiration. Donc c'est en arabe. Derrière un hijab, donc c'est un hijab des bougnoul, certainement. À mon avis, c'est un hijab, tu vois, qui vient du Moyen-Orient. Et en envoyant un messager, d'accord, qui passe le message selon l'ordre de Dieu. Donc le messager, un ange, tu vois, messager, ou un messager comme moi, qui suis là pour vous parler, un messager ange, hein, lui aussi c'est un arabe. En fait, je vous dis, c'est une bougnoulerie en fait. Voilà ce qu'ils nous vendent. C'est devant toi, bordel. C'est devant toi. Alors que Dieu, il a créé des langues. Donc Dieu aussi, il a créé des langues. C'est qu'il s'adresse à chacun de nous selon notre langue. Sinon, à quoi ça sert? Sinon, il aurait fait un monde de génie et d'adamique. On parle tous l'arabe. Ben non. Donc ça veut dire qu'il s'adresse à nous en fonction de notre langue. Et en plus, il nous demande de respecter la culture des uns et des autres, de respecter nos nations, de les faire respecter, de respecter celles des autres, de s'entreconnaître. Et il dit, et le meilleur d'entre vous. Donc si tu as une nation, quelle que soit la nation, qu'elle soit africaine, asiatique, ou ce que tu veux, qui se comporte mieux que tout le monde, comment on fait? Puisque Dieu, il te dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde à moi. C'est-à-dire à mes commandements, mes statuts, et voilà. Donc si le chinois, si c'est eux qui se comportent le mieux à l'égard de Dieu, comment on fait? Comment on fait? S'ils se comportent mieux que le monde arabe, t'as vu le monde arabe? T'as vu l'Arabie Saoudite qui distille le poison depuis 40 ans? T'as vu où est-ce qu'ils en sont, avec qui se sont alliés, hein, leur mosquée d'Al-Aqsa, tout ça, j'en ai plus rien à foutre. Bref, et, hein, plein de pays dits musulmans, tu vois. Hein, Erdogan qui te dit Netanyahou, hein, puis hop, il les arme sous la table. Et bref. Donc Dieu, il raconte des conneries. Il t'a dit, le meilleur d'entre vous, à mes yeux, c'est celui qui prend le plus garde. Est-ce qu'il a dit, le meilleur d'entre vous, à mes yeux, c'est les bougnoules? On fait comment, les gens, à un moment donné? On fait comment? Donc Dieu, il a parlé, il parle, il sait pas ce qu'il dit, exalté soit-il. Bien au-dessus de leur description. Béni soit son nom. Il a parlé, Dieu, non? Il a parlé. T'as dit le meilleur d'entre vous, là, les communautés que j'ai créées, et les sociétés, avec des couleurs différentes, des langages, des cultures. Le meilleur d'entre vous à mes yeux, moi, Dieu l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se comportera, qui prendra le plus garde à moi. Pourquoi tu lui balances ta bougnolerie, toi? Avec ta dernière des religions. Dis, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Je ne suis pas venu avec quelque chose de nouveau. On fait comment? Puisque pour vous, c'est Mohammed qui c'est en lui que vous croyez. Ben, c'est ce qu'il dit dans le Coran. Ça serait lui qui aurait parlé. Pas grave, en raison de ce postulat. Il a dit, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Dieu lui dit, nous n'avons pas inspiré autre chose que ce que nous avons inspiré aux messagers qui t'ont précédé. On fait comment? C'est tous des bougnoules qui l'ont précédé. Ils sont tous venus avec la bougnoulerie. Quand est-ce que vous, qui fréquentez ces mosquées d'associateurs, ces marchands du temple, quand est-ce qu'à un moment donné tu vas dire, moi, c'est pas mon imam, hein, ce qu'ils se font croire, hein, parce qu'il y a des versets qui parlent des imams, hein, quand ils seront accompagnés de leurs imams comme ça, de mémoire, ils vous font croire que c'est eux, ces ignares. Quand est-ce qu'à un moment donné tu vas dire, attends, c'est bon, moi j'ai un destin, je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Quand est-ce que tu vas prendre conscience, tu vas dire, attends, et si je me suis trompé? Si la religion de mes pères était fausse, si on s'est trompé, et on a méprisé Ahmed qui a été envoyé, et on a finalement, dans le Coran, et dans vos hadiths, notre place, c'est ceux qui avaient, soi-disant, combattu le prophète. C'est la place que vous avez aujourd'hui. Quand est-ce qu'à un moment tu vas dire, écoute, j'ai une chance sur deux, à un moment donné, il va falloir que je me réveille et que je commence à me poser les bonnes questions, à réfléchir à tout ce qu'on nous dit et de peser tout ça. C'est de la bougnolerie, les gens. Vos mosquées sont des boutiques, c'est des marchands du temple, c'est des hypocrites, des ignares, des criminels.
Ils servent Satan à vous tenir dans ce communautarisme. C'est le poison, le communautarisme. Le communautarisme, religieux, identitaire, est un poison distillé par Satan. Subhanallah al-Azim. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Je ne suis pas frappé une cité sans avoir un messager, sans avoir envoyé un messager parmi eux. Vous êtes sourds. Est-ce que vous êtes sourds? Subhanallah al-Azim. Votre prophète, il a une destinée unique. C'est le seul qui a une destinée en dehors de celle des messagers, alors que Dieu dit, et je le répète, je ne t'ai pas inspiré je ne t'ai pas inspiré autre chose que ce que j'ai inspiré aux messagers, donc au pluriel, AUX, qui sont passés avant toi. Et le messager lui-même, il dit, c'est ce que je vous dis, moi, depuis 10 ans au moins. Dieu, il dit, dis-leur, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Dieu ne dit pas, dis-leur comme ça. Pour que toi, tu saches que c'est marqué. Et quand le messager est là, il te dit, Torah, Évangile, Coran et Psaume, qu'est-ce qu'il dit, Ahmed, quand il dit ça depuis 10 ans, vous le savez. Mais il dit, je ne suis pas venu avec quelque chose de nouveau. Et c'est écrit, sans que moi je le sache, c'est qu'après que je l'ai découvert, ça. Mais toi, quand tu entends quelqu'un qui te dit, qui crie dans le désert, il te dit, Torah, Évangile, Coran et Psaume, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Et il dit, je ne suis pas novateur parmi les messagers, je ne viens pas avec une religion nouvelle. C'est ce que disent-ils les mosquées. Il est venu avec Mohammed, le meilleur des hommes, tout ça, le plus beau, le plus joli, le plus... certains même, bref. Ils disent c'est une religion nouvelle. Ils ont tout balayé. Et notre bien-aimé, qui est le verbe, subhanallah al-azim, c'est dans le Coran, ça. C'est dans le Coran, ça. D'accord? El-Masih, Isa ibn Maryam, ils l'ont tué. Les musulmans ont crucifié Jésus. Et ils te disent, non, il a été ni tué ni crucifié. Keddab. Menteur. Tu l'as crucifié, Jésus. Il est mort. Sinon, tu le suivrais. Tu ne veux pas te dire, il a été élevé. Donc, s'il a été élevé, il est vivant. Et qu'est-ce que tu crois? Qu'il joue aux dames là-haut, hein? Il est au Hanout, et il attend, il joue. Allez, Abdelkader, toujours Abdelkader, hein, et Zoubida. Allez, à toi, joue. Ben non, c'est vrai que quand même, ça fait longtemps, parce que ma mission, faut que je la termine. Ah bah vas-y, joue, tiens. Mets-moi un thé, Zoubida. Hein? Donc s'il n'est pas mort, il est où là? Il est retourné à la droite de Dieu. Il était à la droite de Dieu avant le commencement. Dieu l'a élevé, il a dit reviens. Il est à la droite de Dieu, subhanallah al-azim. Et tu crois qu'à la droite de Dieu, il est là en train de discuter avec Dieu, ils sont en train de parler, ils refont le monde. Dieu et son messager refont le monde. Et Jésus, il est dans sa mission, subhanallah al-azim. C'est pas Momo qui va venir t'expliquer la nourriture que tu as reçue dans ta demeure. Tu vois? Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu, pardonne-moi, Ya Rab, j'aimerais leur parler avec beaucoup plus d'amour mais le temps il presse, tu le sais, Dieu, tu le sais mieux que moi, tu sais ce que moi je ne sais pas, et je sais pas, des fois je sais plus quoi vous dire en fait, des fois je me dis, mais tu joues l'éternité là, subhanallah, tu es en train de jouer ton éternité, d'accord, et tu défends ta bougnolerie, pour des bougnoules qui comprennent rien, et qui servent Satan, qui les a lui-même bougnoulisés. Dieu dit, ne raisonnez-vous pas? Êtes-vous sous l'effet de la magie? Ça fait partie de la magie, ça. Dieu dit, je t'ai donné une boîte crânienne. Tu peux t'en servir à un moment donné ou tu t'en sers juste pour faire le con? Sers-toi-en pour faire le con, bah allez, on est tous des pêcheurs. Moi, je suis pas... T'étonne pas si demain tu me vois aller aux putes. Tu vois? Quand je te parle de Dieu, je te parle de Dieu, là. Je suis loyal. Hein? Allez, parlons clairement, et pas d'accord? Ta cervelle, à un moment donné, tu vas t'en servir ou même ta cervelle, tu l'as donnée à ton barbu, tu lui dis, tiens. Tu vois, t'es sous l'effet de la magie.
Ce que je suis en train de te dire là, c'est juste des évidences, c'est du bon sens. Tu es quand même capable de comprendre, d'entendre ce que je suis en train de te dire, subhanallah al-azim. Parce que tu es dans la bougnolerie. Parce que vous êtes des adorateurs, des associateurs. Quand j'entends Rachid Alija, il y a quelques jours, qui t'explique que la lumière, c'est le prophète, c'est pas le Coran, bon, mais qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Tu vas prier derrière lui et tu vas écouter ses prêches. Moi, j'ai pas la vidéo, je la ferai écouter, tu vas avoir mal à la tête. T'expliques que la lumière, elle n'est pas dans le Coran. La lumière, c'est le prophète. Et s'il y a pas, le prophète, c'est l'allumette, si tu veux. Si tu enlèves l'allumette, tu ne peux pas allumer la lumière qu'il y a dans le Coran. Il a traduit le verset de une dinguerie, en fait. Alors que Dieu est en train de lui dire que c'est le Coran, que la lumière, c'est le Coran, qu'elle est guidance et lumière. Il utilise le prophète. Le coffre. À un moment donné, tu veux continuer à suivre les pas de ces gens-là? Moi, j'ai rien contre Rachid Alger. Si demain il se repent, je serais le premier à me réjouir. Je me dis, alhamdoulilah, ce con, il est revenu. Bon, il était temps, tu vois. Il amène même sa famille dans les abîmes. Ces gens qui ont des millions de vues. Parce qu'ils servent Satan. Sinon, ils seraient comme moi, censurés. Donc quand il t'explique que le prophète, il est la lumière, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Alors, il voit toujours ceux qui adorent les prophètes chez les autres. C'est vrai, chez les juifs et les chrétiens, c'est pareil. Mais ils ne se regardent jamais, eux. Hein, ils ne regardent pas la poutre qu'il y a dans leur œil. Hein, c'est une dinguerie, les gens. Ils sont des associateurs. Leur Dieu, c'est Mahomet. C'est Mohammed. Parce que je sais que tu n'aimes pas que je dise Mahomet, c'est pour que tout le monde me comprenne. D'accord? C'est celui-là leur Dieu. C'est celui-là leur chemin. C'est celle-là leur sunna. C'est ça leur hadith, leur récit. Voilà, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika la. Ça les fait zelzel. Ils détestent entendre la ilaha illallah. Ils détestent ça. La ilaha illallah, il dit non, qu'est-ce qu'il y a avec ton la ilaha illallah? Que Dieu tout seul? Non, je veux pas de Dieu tout seul. C'est ça la vérité, subhanallah al-azim. La ilaha illallah, ils détestent ça. Ils détestent entendre la ilaha illallah. Est-ce que Mohammed, il a une part dans la création des cieux et de la terre? Tu te l'es posé cette question? C'est quoi cette adoration? C'est sans sunna, pas de Coran, ils te le disent. Et je vous ai dit, vous allez voir le coffre qui va sortir de leur bouche, parce que c'est Dieu qui le dit. Dieu dit ce qu'il y a dans leur poitrine est pire. C'est pas seulement les saloperies que certains qui se prennent pour le peuple élu et qui créent des génocides partout sur la planète, qui foutent la merde partout sur la planète. Il y a aussi vos mosquées. Mosquées qui portent le coffre et qui distillent le coffre. Il est temps de sortir de ta bougnolerie. Il est temps d'en sortir. Tu ne peux pas nous expliquer que l'islam est une religion universelle et tu nous dis qu'il faut être un bougnoul pour comprendre le livre. Qu'est-ce que tu racontes? Donc dès le départ, nous, Dieu nous a, comme dans la société dans laquelle on vit, dès le départ, on est handicapé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce Dieu en fait? Ben, il avait qu'à faire de moi un bougnoul. Je lui dirais, écoute, tu n'avais qu'à faire de moi un bougnoul. Si t'as pas fait de moi un bougnoul, c'est que dès le départ, tu penses que je fais pas partie de ceux que tu vas guider. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Soit tu fais de moi un bougnoul, ou soit, Seigneur, exalté soit-il, tu me laisses tranquille. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà, moi, ce que je lui dirais à Dieu, s'il me permet de lui dire, t'as pas fait de moi un bougnoul, c'est la religion des bougnouls. Bon, ben, fallait faire de moi un bougnoul, et je serais bien guidé. T'as pas fait de moi un bougnoul, j'y suis pour rien. Tu vas pas me dire, oui, il fallait apprendre la bougnoulerie. Je suis pas venu, moi, je suis pas né pour aller, tu vois, manger du couscous avec les bougnoules. Hein. D'accord? J'aspire à d'autres choses dans ce monde. Écoutez, les conneries d'Alger qui t'expliquent que le prophète, c'est lui la lumière. Oh, ben, la lumière, elle est éteinte. Hein. Excuse-moi. Moi, je suis venu l'allumer. Sur ceux, en tout cas, qui la cherchent. Il y en a ras-le-bol de vos conneries. D'accord? Il n'y a pas de, la traduction, c'est la trahison. C'est toi le traître. D'accord? La traîtrise, elle est dans ton cœur, elle n'est pas dans tes conneries. Hein. Il y en a ras-le-bol, les gens. Ras-le-bol. Et je vous dis, moi, ce que je porte, d'accord? Et s'ils m'en veulent aujourd'hui, à ce point, et je vous dis, tu sais pas ce qu'ils sont en train de... Ce qui manigance là, d'accord? Parce qu'ils ont peur que les musulmans, à un moment donné, mais il n'y a ni force ni puissance quand Dieu n'est pas en moi. Moi, je suis juste, le témoin, le vecteur, c'est tout. Voilà. D'accord? Ce qu'ils craignent, c'est que les gens, la communauté musulmane, comprennent qu'effectivement, il n'y a jamais eu de Mohammed qui se débarrasse, qui tue Mohammed, d'accord? Et qui revienne à son messager, d'accord?
Muhammadun, le porteur de la longe, n'est le père d'aucun de vos hommes, le Dieu d'aucun de vos hommes. Mais le messager d'Allah et l'alliance des prophètes, tout s'explique. Le verset 33 de la sourate 40, si tu le comprends comme ça, tout s'explique. C'est pas Mohammed, il a eu des enfants, Dieu n'a pas voulu laisser de descendance, sinon les gens les auraient adorés. C'est toi qui adores le prophète. D'accord? Muhammadun n'est le père. C'est qui le père? Qui c'est qu'on appelle le père? C'est Allah, le Dieu. Tu vois? Tout s'explique. Mais pour expliquer le verset 33 de la sourate 40, ils t'ont raconté encore des histoires à coup de hadith, à coup de baratin. Oui, Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Ils t'ont raconté une histoire, 4 garçons, 4 filles, les 4 garçons ils sont morts, comme ça ils ne laissent pas de descendance. Parce que la femme, elle porte l'enfant, mais c'est pas sa descendance. Elle pond des œufs, ce morceau d'os. Né à partir d'un morceau d'os, d'une côte qui est tordue. Donc déjà, elle est née tordue, elle a vécu tordue, elle mourra tordue. Et en plus, elle n'a pas été créée à partir d'une âme unique, elle est née à partir de la côte d'Adam. Tu me diras ce que tu veux, donc la côte c'est la côte. La côte c'est pas l'âme. Ne me dis pas oui mais non, mais c'est la côte d'Adam, Adam il a une âme. Oui, c'est l'âme d'Adam, c'est pas la sienne. Donc c'est un morceau d'os. Voilà ce que vos mosquées vous vendent. Mais comme vous êtes des hypocrites, parce qu'à un moment donné, il faut aussi vous remettre à votre place, les ouailles, comme vous êtes des hypocrites, des insouciants, vous n'en avez rien à foutre. Vous dites, moi, eux, ils prendront notre charge. Dieu a dit, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Aucune. Par contre, Dieu dit, ces criminels qui égarent les âmes, ils prendront une partie de ceux qu'ils ont égarés. Normal. Toi, tu as ta partie. Parce que tu es responsable de ton destin. Tu n'as pas voulu l'assumer, tu vas pas t'échapper comme ça. C'est pas sur le dos de ton barbu que tu vas être sauvé. Mais le barbu, il a été la cause. Il va prendre une part. Mais aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. D'accord? À un moment donné aussi, il faut arrêter les conneries. D'accord? Il faut arrêter les conneries. Après, faites ce que vous voulez. Moi, fais pas partie des ignares. Je suis conscient que si tu es atteint de surdité, moi, je veux pas, tu vois, moi, je guide personne et j'égare personne. Et je connais du mystère que ce que Dieu m'a montré. D'accord? Si je connaissais le mystère, personne ne mettrait la main sur moi, déjà dès le départ. Et je manquerai de rien. Je connais le mystère, donc c'est bon, tout va bien. Ok? Je suis là pour exposer la parole. Après, t'entends, tant mieux pour toi, t'entends pas. Moi, j'aurais fait mon travail devant Dieu, Inch'Allah. Jusqu'à mon dernier souffle, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Restez dans votre bougnolerie, restez dans vos conneries, continuez à suivre vos barbus, mais tu vas voir la facture, elle est lourde. Ce jour-là, quand on te dira, Dieu n'a-t-il pas envoyé un messager? Si, effectivement, on s'est foutu de sa gueule. Les gens, leurs histoires de traduire, c'est trahir, c'est eux les traîtres. Bon, je vous laisse là parce que je sens que ça commence c'est à la fois de la souffrance et à la fois j'ai envie de... Vous avez de la chance, hein. Moi, Dieu l'a pas dit, messager, il y a le bouton rouge, hein. Quand tu veux, t'appuies, j'éclate tout. Et là, je t'aurais fait une vidéo, j'aurais dit, bon les gens, vous êtes prêts? Ah, trop tard. Là, je t'aurais même pas prévenu. Bon, allez, je vous laisse parce que là, je sens que vraiment, ça m'insupporte, c'est Subhanallah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika, la gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous pardonne, qu'il vous sorte des ténèbres à la lumière. Moi, j'en veux dans l'absolu à personne, même à vos barbus de merde. Tiens, je vous dis, s'il y en a un d'eux qui sort, bah, tant mieux pour lui, et tant mieux pour les autres, parce qu'au moins, il arrêtera de distiller le poison. Maintenant, si vous voulez rester dans votre communautarisme, si votre niveau c'est celui-là, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je fais juste ce que Dieu me demande de faire, ce qui m'inspire. Maintenant, vous voulez rester dans la bougnolerie, aller rejoindre Zemmour, Messia, au moins peut-être que dans la Tonia, vous trouverez une petite place au moins, tu vois, au frais, parce que vous valez pas mieux qu'eux. Bon, je vous laisse, stop.